Bonjour, aujourd'hui je vous montre une nymphe, une 13A. Donc cette nymphe-là est montée sur un hameçon 96 72, un numéro 12, numéro 14. Ça peut être fait sur un numéro 10 aussi. Euh, c'est une nymphe très productive. J'utilise un fil 6-0 noir que j'installe sur la hampe de l'hameçon. Je l'amène à la courbure. Comme d'habitude, j'arrête entre la pointe et le hardillon. Pour que l'hameçon soit bien horizontal, c'est important. Première chose que j'installe sur ça, c'est des petites plumes brunes, des pointes de racune. Là, j'ai pris des petites plumes brunes sur un coup de coque. La longueur de la queue, c'est la longueur du corps. Donc, j'installe sur le dessus. J'en ai besoin de deux. Ensuite, je vais passer mon fil entre les deux pour être sûr que les plumes restent bien séparées. Voilà. Alors, ça fait une belle queue séparée, deux en V. L'autre étape, c'est je vais prendre des fibres sur une queue de flanc de malheur, comme ça, je vais prendre une pincée de fibres, une petite pincée. C'est ce qui va venir recouvrir le dessus de notre mouche. J'attache ça comme ça. Les fibres par en arrière. Ensuite, je vais installer une plume de pain que je prends dans un petit paquet de plumes comme ça ici. Je vais l'installer en dessous. Je l'attache. Pour les nouveaux monteurs, je recommande d'en installer deux, au cas où quand on va la tourner, ça en prend juste une. Mais quand on tourne, des fois on la brise et comme on va être rendu plus loin dans notre étape, ce serait plat d'être obligé de défaire toute la mouche pour ça. Donc moi je l'installe une, je cesse mon fil de montage. L'autre étape ensuite c'est la soie floche, mais moi je vais utiliser un nylon stretch brun, comme ceci. On va couper l'excédent qu'on n'a pas besoin. On va jusqu'à l'arrière de la mouche. Ça s'installe bien du nylon stretch, ça donne le même effet que la soie floche. Et ça s'installe à la bobine comme ça. Je vais retourner une autre fois vers l'arrière parce que je veux encore bien dodu. Voilà, j'arrête mon nylon stretch. Une fois que mon nylon stretch est installé, je vais réinstaller mon fil de montage à l'avant. Et je vais tourner ma plume de pain en faisant bien attention de ne pas accrocher la pointe ici à l'arrière. Quand on est plus habitué, c'est plus rare qu'on va l'accrocher, ça peut arriver, là, mais pour ça que si on l'accroche et elle brise, c'est intéressant d'avoir une deuxième plume. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma plume, ma pincée de fibres de flanc de malheur que je vais venir positionner sur le dessus. Comme ça. Là, je vais regarder parce que je veux vraiment qu'elle soit sur le dessus de la mouche. Je veux pas qu'elle soit sur le côté. Parfait.
c'est pas correct, on le défait, on s'ajuste. Ensuite de ça, je vais venir à l'avant. Je vais faire un petit... je vais mettre un petit peu de fil pour faire une petite boule. Puis là, je vais venir installer mes antennes tout de suite. Je vais installer mes antennes qui sont faites, que je prends sur un corps d'orignal comme ceci. C'est des poils qui sont quand même assez gros. Ça m'en prend deux parce que je vais avoir deux antennes. Je vais les installer à l'avant de la mouche. Comme ça. Voilà. Voilà. On coupe l'excédent. Ensuite, je vais attacher une petite plume je m'en étais préparé, de perdrix hongroise. Je sais pas où est une plume comme ça, là, de perdrix. J'enlève les poils qu'on n'a pas besoin. Autrement dit, je la prépare. Il va me rester un petit morceau comme ça ici. Ensuite de ça, je vais repousser les fibres vers l'arrière pour me garder une petite pointe comme ceci que je viens attacher. Comme ça. Et avec ma... Je pourrais enlever la pointe tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, on a installé la plume comme ça sur le dessus. Avec ma pince à hackle, on va placer les fibres vers l'arrière. Ça, il ne faut pas trop tirer sur ces fibres-là. On fait un tour. Ça, tantôt, j'ai enlevé les fibres. Je ne voulais pas avoir des fibres inutiles dans mon... Voilà. Un tour de ça. De perdrix hongroise. Là, c'est plate parce que j'ai pas une peau de perdrix hongroise. J'ai juste un sachet avec des plumes toutes mélangées. Puis, il n'y a pas des plumes suffisamment petites dans le paquet. J'ai pas beaucoup de choix dans des plumes. C'est ça la différence d'avoir juste un paquet de plumes mélangées plutôt que d'avoir une peau complète de perdrix hongroise. Si j'avais eu une peau complète, j'aurais pu faire une plus belle finition. Oups, j'ai emprisonné une fibre. Voilà. Donc une fois que mon nœud est... J'ai fait mon nœud. Une fois que mon nœud est fait, je vais couper le fil. Mettre un petit bout de colle. Pour bien solidifier. Et voilà, on voit les petites antennes à l'avant. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Et ça fait une superbe nymphe. Maintenant, pour les couleurs, vous pouvez varier le corps en utilisant du orange. Il y a une couleur que j'aime beaucoup dans les nylon stretch, c'est citrouille.